Bonjour, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Usine Up. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec nous Thomas Matagne. Vous êtes président et cofondateur d'Ecov. Absolument. Bonjour Thomas. Bonjour. En fin de programme, on retrouve Guillaume Dupois. Vous êtes toujours là, toujours prêt à nous donner votre expertise. Toujours présent. Bonjour Christophe. Vous n'en avez pas encore marre de moi? Pas du tout. Bon, bah ça va. Alors, vous proposez Thomas Matagne du covoiturage sur voie réservée. Et je lu en me renseignant à votre sujet. De quoi s'agit-il? Alors, ce que l'on déploie, ce sont des lignes de covoiturage qui vont s'implanter dans les territoires et qui vont permettre à des passagers de trouver des conducteurs en temps réel, comme s'ils prenaient un très bon transport collectif comme un bus ou qui passe très fréquemment ou un métro. Et donc, on structure ça avec des arrêts de covoiturage connectés et ensuite, on fait en sorte qu'il y ait toujours des conducteurs qui soient disponibles et qui puissent emmener des passagers. Ça veut dire que vous, votre mission, alors j'imagine c'est peut-être avec les collectivités locales que vous tracez les trajets, c'est aussi de trouver les conducteurs pour pouvoir, et donc de les recruter? Exactement. En fait, nous, on travaille pour le compte des collectivités locales pour mettre en place ces lignes de transport collectif et on s'occupe de tout faire pour elles, d'analyser le potentiel de covoiturage, ensuite de déployer le service et de faire en sorte qu'il fonctionne. Et c'est un service public nouveau, un service public partagé puisqu'il est en fait coproduit par les utilisateurs, les usagers. Et on doit aller chercher des conducteurs pour faire en sorte qu'ils offrent des sièges libres aux passagers. Et c'est en complément des transports qui existent déjà, ça se substitue. Je pense, moi j'ai grandi à la campagne, il y avait des bus. Est-ce que c'est à la place du bus parce qu'on a fermé la ligne de bus? Ou est-ce que ça peut être en plus du bus sur d'autres trajets qui ne fonctionnent pas? C'est les collectivités qui choisissent, mais en fait, on est globalement en complément. On permet aux collectivités d'accroître l'offre de mobilité dans les territoires où la densité est trop faible pour avoir un très bon transport collectif. Vous vous rémunérez comment en tant qu'entreprise? Nous, on est payé comme un opérateur de transport collectif par la collectivité. Ah ouais, donc c'est pas du tout la personne qui paye la... Non, alors il y a un partage de frais entre le conducteur et le passager, comme dans les systèmes classiques de covoiturage que tout le monde connaît. Donc le passager paye, ou bien la collectivité considère que ça fait partie de son passe transport, donc c'est gratuit pour le passager. Et le conducteur, lui, reçoit une indemnité qui correspond à une fraction de son coût, qui est de l'ordre de 1 euro pour 10 km. C'est réservé au monde urbain ou ça marche aussi dans les campagnes? Ah non, on vise les territoires périurbains et ruraux. Alors c'est énormément de territoires différents, donc ça va du très rural à l'axe majeur pénétrante de métropole. Mais on ne s'intéresse pas aux zones au centre-ville. Si j'en crois votre présentation sur les réseaux sociaux, vous avez commencé par des fonctions de techno dans une association, moi j'appelle ça techno, hein, dans une association, un conseil régional, un ministère, puis aujourd'hui vous créez votre entreprise. Il y a que là qu'on peut agir finalement? Alors moi, je me destinais à faire une carrière dans le public, effectivement, pour la transition environnementale en général. Et j'ai constaté du côté du public le besoin d'innovation. Les élus, les services techniques ont envie de faire des choses, mais ils n'ont pas forcément de solutions qui sont disponibles. Et l'innovation, c'est plus facile de le faire à l'extérieur de la sphère publique. Donc l'idée, c'était de sortir pour créer un acteur qui va produire du service public comme des grands acteurs, Veolia pour l'eau ou Transdev pour le bus. Ben là, nous, on fait une start-up dédiée à un service public innovant au service des collectivités. Alors d'un côté, vous devez convaincre les collectivités publiques quand vous arrivez avec votre offre innovante, mais est-ce que c'est, puisque vous êtes une start-up, est-ce que c'est compliqué de convaincre des investisseurs? Eh ben, effectivement, ça change beaucoup de choses parce que quand on fait un service public, on a une perspective de rentabilité qui est limitée. Ce n'est pas comme de créer un réseau social où on espère un jour être milliardaire. Là, dans tous les cas, on sera rentable, mais de manière limitée. Donc, c'est forcément des investisseurs qui voient plus large et plus large sur les impacts sociétaux. Donc, on a des investisseurs à impact, France Active et Mobilise Renault. Et puis, des gens qui voient plus loin dans le temps et dans l'impact aussi, tels que la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Ok. Guillaume Dupois, c'est l'heure de votre avis. Alors là, on connaissait les entreprises à mission avec un grand fabricant de yaourt. Est-ce qu'on peut imaginer demain des start-up à mission? C'est quelque chose sur lequel vous miseriez de l'argent, vous? Oui, je pense que les startups à mission, c'est celles qui vont faire bouger les lignes demain. Et on voit que ça peut fonctionner. Des Kickstarter qui sont des startups à mission gagnent de l'argent, sont rentables. Et le potentiel sur Ecov est important parce qu'il y a 18 millions de trajets domicile de travail tous les jours. Et on sait très bien que c'est très compliqué. L'enclavement des territoires, c'est très compliqué en province, c'est très compliqué dans le monde rural. Donc il y a un potentiel fort et c'est les start-upers qui vont faire bouger les lignes premiers. Ils vont être suivis et il y a un gros soutien de la sphère publique sur ce genre de propositions. Une dernière question, je vous demanderai une réponse très courte. Est-ce que Thomas Matagne, je rappelle, vous êtes président et cofondateur d'Ecov, est-ce que
vous pourriez demain aller voir les entreprises justement pour les trajets domicile, lieu de travail. Est-ce que ça pourrait être une diversification? On le fait déjà, c'est-à-dire qu'on travaille sur un territoire et sur un territoire, il y a des entreprises avec des zones d'activité par exemple et donc elles sont incluses, elles participent par différents moyens, y compris financièrement éventuellement. Très bien, merci beaucoup Thomas Matagne. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur d'Ecov. Merci Guillaume Dupois. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, vous êtes directeur de l'accélérateur EPOCA Up. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine.